7h43, bonjour à tous, bon réveil et couvrez-vous. Nous avons fait monter la tension autour de cette question de la venue de Jean-Luc Mélenchon hier à Sciences Po Paris. C'est l'heure de l'édito politique d'Amine El-Khatmi. Bonjour Amine. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors ce matin, il sera question avec vous de la, vous allez plus loin, tournée de la France insoumise dans les universités. Et oui Frédéric, une fois n'est pas coutume, je vais consacrer mon billet politique, vous l'avez dit, au patron de la France insoumise qui est en pleine tournée des universités. Alors la caravane insoumise prenant des airs de cirque Grus pose ses valises aux quatre coins du pays depuis quelques semaines, offrant aux spectateurs les numéros de messieurs Mélenchon, Boyard ou de mesdames Panot ou Hassan, rima de son prénom. Oui, mais alors vous omettez de dire, Amine, que cette tournée ne se passe pas tout à fait comme prévu, puisque l'étape nordiste a été annulée par le président de l'université de Lille. Eh oui, Frédéric, vous avez raison et vous en avez parlé avec notre auditeur. Je n'ai pas oublié effectivement ce récent épisode, mais globalement, à l'université, les insoumis sont chez eux, comme ils sont chez eux d'ailleurs dans les écoles de journalisme, chez eux dans les couloirs de l'audiovisuel public, chez eux à Sciences Po. D'ailleurs, monsieur Mélenchon, vous l'avez dit, a tenu conférence ce lundi soir dans la célèbre école de la rue Saint-Guillaume. Et pendant que lui et ses amis insoumis ont accès aux universités pour y tenir des réunions politiques déguisées en conférences, le tout en pleine période électorale, ce qui interroge par ailleurs, il en est d'autres qui n'ont pas le droit d'y entrer, qui n'ont pas le droit d'y tenir conférence. Tenez, je pense par exemple à Florence Bergeaud-Blaclair, que nos auditeurs connaissent bien, auteur d'un livre très remarqué sur les frères musulmans, et qui a posté le message suivant sur Twitter, je la cite: « Je suis docteur en anthropologie, dit-elle, universitaire rattaché au CNRS, et je ne suis pas la bienvenue à Sciences Po Paris. En revanche, le leader d'un parti politique, de surcroît antisémite et pro-islamiste, ajoute-t-elle, peut y organiser une conférence. Est-ce normal ?» Fin-t-elle de s'interroger. La vérité, cher Frédéric, c'est que la réponse se trouve dans la question. Florence Bergeaud-Blaclair est comme Sylviana Gazinski ou comme Alain Finkielkraut. Elle ne peut pas tenir conférence dans une université. Pourquoi ? Parce que de petits commissaires politiques wokistes ont décidé qu'elle était d'extrême droite et qu'il fallait donc la réduire au silence. Et pendant ce temps, Mélenchon, lui, peut parader devant des amphis bondés pour mener campagne pour les européennes. En français, cela porte un nom, cher Frédéric, ça s'appelle le deux poids deux mesures.